Bonjour à tous, c'est Pierre. Pour cette troisième vidéo, je vais vous parler d'une proposition qui a été beaucoup débattue ces dernières années et qui a été notamment défendue par le président Emmanuel Macron, la question des listes transnationales. Les listes transnationales, c'est une idée qui a déjà été débattue de nombreuses années au Parlement européen. Et alors concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire? Dans le système actuel, les députés européens sont élus à la proportionnelle et par pays. Par exemple, la France a 79 sièges au Parlement européen. Donc si 20% des Français votent pour le Front National, eh bien 20% des 79 sièges français iront au Front National. L'idée des listes transnationales, c'était qu'à côté de ces députés élus sur une base nationale, il y ait une vingtaine de sièges élus toujours à la proportionnelle, mais au niveau européen. Par exemple, si 20% de l'ensemble des électeurs européens votaient pour un parti X, eh bien 20% de ces 20 sièges iraient au parti X. Concrètement, avec ce système, nous aurions voté 2 fois à chaque élection européenne, une fois pour les députés élus sur une base nationale et une fois sur les députés élus sur une base européenne. L'idée était de donner une portée plus européenne et donc plus forte au vote des citoyens et aussi d'obliger les partis politiques à faire véritablement campagne au niveau européen. En février 2018, le Parlement européen a rejeté cette proposition. Alors pourquoi? Eh bien, il y a eu 2 types d'opposition. D'une part, celle du Parti populaire européen, qui est très avantagé par le système actuel et qui, bien entendu, n'a pas voulu mettre en place un nouveau système électoral qui risquerait de lui faire perdre son hégémonie. D'autre part, les petits États membres craignaient d'être désavantagés par rapport aux grands États membres. Et ils pensaient que les têtes de liste transnationales risquaient d'être essentiellement des ressortissants de grands États membres plus populaires et plus connus. De toute façon, ce système aurait probablement compliqué les choses. Et on aurait pu se trouver dans la situation où 2 partis différents auraient pu revendiquer la victoire, un parti parce qu'il avait gagné les élections dans la circonscription transnationale et un parti parce qu'il aurait gagné les élections à l'échelle de l'ensemble du Parlement européen, sans que se dégage un mandat clair pour la désignation du président de la Commission européenne. C'est pour ça qu'à À nous la démocratie, nous avons réfléchi à d'autres façons plus simples, plus claires de démocratiser l'Union européenne, et ce sera l'objet des prochaines vidéos.